Allez, on veut du spectacle. Deux Xelor, ça promet des combats assez techniques. Ouais, on va voir ça. Allez, faut être prêt, les amis. Allez, on est sur la finale du Bruminator ce soir. Le dernier combat de ce tournoi qui va décider des vainqueurs et des boucliers batailleurs sûrement. Ouais, probablement, ouais. Ouais, je crois qu'il y Je a... sais pas si on avait un. Non, il n'y en avait pas, mais ils ont... il y a un bouclier batailleur à la clé. Hmm. Allez, c'est parti. Allez, le combat qui commence. C'est qui a pris l'initiative. Ouais, initiative au bleu du coup, avec le Xelor Ascentia qui joue en premier. Et ça, c'est une bonne le relation Shuffle quand on. Dès le début, la synchro. On se doute, ça. On se doute que le Xelor adverse, il va prendre la. Enfin, il va baisser l'initiative au maximum. Donc, si on joue premier, bah, au final, il joue juste après, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est pas si mal que ça. Et c'est un Xelor qui a énormément d'esquive PA. Hein. C'est incroyable. 108 d'esquive PA. Et je pense qu'il a beaucoup investi en Savage aussi. On dirait qu'il a un mode plutôt R. Un mode R peut-être avec une belle course en. On va voir. Allez, et en face, donc le roublard qui joue au feu. Un mode feu Kralano et type, Pathogastrique. Ouais. Intéressant de jouer feu. De jouer 100-0 du coup contre Zobaloza. C'est compliqué. Allez, et le steamer lui qui le steamer qui a un mode multi oui, c'est quoi, c'est... je sais pas ce que c'est 5 restes fixes dans les éléments. Il y a un anneau qui donne 5 qui donne des restes fixes partout comme ça, mais je vois pas trop porter cet anneau. Je sais pas. En tout cas, c'est joueur po. Bon choix, hein. De toute façon, je pense vu qu'il y a un Oza et un Xelor pour donner des PA et il y a du boost. Allez, à Search Chocolate et Nerissa qui joue feu, qui joue feu, je pense. Ouais, bah Pathogastrique Kralano, ouais. Ça a l'air assez classique. Pas beaucoup d'esquives quand même hein, sur Steny. Non. Après, il va pas se prendre beaucoup le Ralpm, ouais, je pense. Il n'y a pas beaucoup de raisons qu'ils se prennent du retrait. Et Wars Psycho après côté bleu qui a aussi des esquives incroyables, hein, 115 d'esquives PA. Par contre pas beaucoup d'esquives PM, attention au mot d'Imo qui peut faire des ravages là sur ces 15 d'esquives. C'est un Zobal plutôt axé dégâts, on dirait anneau chevelu, peut-être une Pelnidas. Ouais. On va voir ce que ça donne. Allez, et Protector Fortress pour finir un petit peu. Ouais. Il me semble qu'il y a un Pelnidas, ouais. De mémoire. Okay. Et allez, Protector Fortress du coup, pour finir un petit peu le tour sur les stuffs, qui joue un stuff au rapière, donc sûrement des bonnes boliches. Maître Maya, beaucoup d'esquives PA aussi. Ah, ils ont vraiment pas du tout négligé les esquives. Hein. C'est un osage. Bon, ok, probablement feu et type, je pense, même s'il n'y a pas les fixes, les restes fixes de les types, je vois pas trop avoir autre chose que ça. C'est un peu énorme sur Rosa. Ouais. Chronos qui jouera du coup un mode. Chronos, ouais. Le crapaud sur la repos. Chronos qui jouera un mode. Pas se faire taper ce tour-là, je pense. Hein. Chronos serait plutôt un mode au retrait, je dirais, comme ça, à voir. On verra si je me trompe. Ouais, il y a des chances. Ouais. Je pense que c'est un mode au retrait. D'ailleurs, c'est peut-être qu'il a pu jouer plusieurs fois ce mode, hein, ça a expiré pour pas y mettre autant d'esquive. Allez, le synchro qui est sorti du coup. Le compte, ça va être compliqué de répliquer à une coop là, parce que Ascentia qui joue juste après lui. Ouais, c'est vraiment une initiative horrible là pour les rouges. Je pense qu'il pouvait pas avoir pire que ça. Ouais, en plus, on a Loza qui joue. Ouais, et on a Loza qui joue juste après le Zobal en plus pour éventuellement débuff des plastrons, etc.
Tac. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ramènerait pas quelqu'un ce tour-là? Ah, on va ramener Si. Exel. Hein. Hop. C'est l'idée, ouais, ils partent sur le... On met le cadran, on va le ramener complètement. Ramène le Xel, ouais. Après, Avec le Rambo. combinage. C'est intéressant. Est-ce qu'ils vont pouvoir le tomber suffisamment vite? C'est pas certain. Il y a quand même 4000 de Vita, beaucoup de res quand même, beaucoup de res terre-feu et des shields. Hein. Ouais. Et l'Arpo est encore level 2, quoi. Donc, Ouais, l'Arpo pas encore évolué. De toute façon, il va se faire ramener par un roublabot de son roublard qui pose une autre bombe. Ah, il prépare le jeu, hein. Il prépare clairement le jeu. Par contre, ça c'est embêtant parce que du coup, il a pas le rembobinage. Donc, si le Xelor ramène quelqu'un, ça peut être assez ennuyant. Il n'y a pas la carotte, il n'y a pas le rambo. On va voir comment il n'y a même pas le cadran. Donc, je vais voir comment. Si Xelor ramène quelqu'un, voir comment Ascensia peut éventuellement le remettre. Clairement, là, il a claqué quand même beaucoup de jokers, entre guillemets, jokers de placement. Ok, on va libérer. Peut-être venir frapper sur la synchro, je pense. Ouais, on dirait que c'est ça, vu qu'elle a pas de plastron. Pas de plastron, elle va tomber d'ailleurs. Ouais, c'est un petit peu dommage d'ailleurs d'avoir joué le Xelor juste après son Zobal, parce que du coup la synchro profite pas des shields. Quand même une grosse arme hein, pour les rouges, à part les bombes, ils ont pas grand chose qui fasse peur. Un petit peu la mascotte des Zobal quand même, il faut l'avouer. Autour de Choc, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Là, il a la ligne de vue pour aller un petit peu sur le steamer, mais ça éloignerait de sa team. Putain, il y a 130 DS qui fait quand même, hein, tu te rends compte sur ce steamer? C'est complètement fou. Attends, je les comprends, hein, contre Xelor et Nif. C'est vrai qu'on n'a pas envie de finir à 0 P1. Vu que la formule des esquives retrait PA fonctionne sur un ratio, c'est quand même souvent un peu beaucoup de mettre autant. Enfin, il y aurait quasiment le même effet à mettre 100 et 130. On va tranquillement tuer ce doppel. Est-ce qu'on protégerait pas la harpo là sur ce coup-là? Je pense que c'est idéal, je vois une petite torto sur le steamer et la harpo probablement. Ouais, je pense que ça va. Il hésite peut-être encore. Après, elle est quand même. Ouais, elle est pas si mal que ça la harpo en soi. Hein. Ils ont pas beaucoup de range en face, donc pour aller taper cette harpo, il y a quoi? Il y a éventuellement un Nini qui est à l'autre bout de la map. Ouais, c'est vrai qu'il a pas trop de risque. Pas... À ce niveau-là, ils sont bien. Il y a aussi le fait que de toute façon elle va se faire évoluer, donc récupérer sa vita perdue. Oui, en plus, ouais. On vient tuer aussi la synchro adverse. C'est bien Zobal au bolish. Je pense qu'il peut revenir tranquillement. De toute façon, il craint pas grand chose, à part peut-être un dragonnet de Loza. Et je pense que c'est ce que Maître Maya va faire d'ailleurs, un dragonnet sur Zobal pour virer le contre, virer les shields. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus rentable là maintenant. Ouais, voilà, il va tranquillement booster l'Arconos qui va passer. Ouais, non, c'est le full boost du coup. Vient juste full boost. Ok, autour de ce Xelor. Est-ce qu'il va ramener quelqu'un du coup, ce Xelor? Là, il peut ramener sans problème, mais Ascientia joue après, et il suffirait d'un rollback hein, pour. Ouais. C'est sûr que. Pour inverser la tendance. Il va quand même le faire. Il ramène le. Ouais, il va le. Lure. Non, frappe. Ah, il frappe. Frappe, ouais, mais ça c'est. Ok. Ouais, et la gelure du coup. Et le retrapeur qui passe quand même bien sur ses 130 de skill. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, ça après. Bon, du coup. Du coup, c'est Maître Maya qui se retrouve. Du coup, c'est Maître Maya qui s'est fait. Qui s'est fait coop. Ah, c'est vraiment comme un beau tour, parce que là, il ramène Loza, et avec la gelure, ça renvoie le steamer. Donc,
Du coup, c'est vraiment intéressant ce qui se passait. Ah, mais, Je sais. du coup, mais si Non, le je sais pas si c'est revient, là, attends. Ouais. Attends, si... Ok, il va essayer de se barrer. C'était vraiment très très technique, hein, ce tour de Chronos. C'était pas mal. Ouais, on vient de tuer les bombes. Du coup, il n'y en aura qu'une pour ce rouble-là. Après, là, par contre, l'avantage, c'est que le steamer se retrouve bien pour pouvoir embuscade. Après, pour aller à Evo, sa harponneuse, c'est autre chose. Ouais. Mais il, Ah, peut il a aller, 10 PM, il a hein. les PM, hein. Il a 10 PM, donc il peut aller tranquillement marrer protecteur fantasme. Attends, il sera pas taclé. Attends, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Non, il sera pas Se fermer taclé. dans un mur, là. De son même taclé, il peut quand même faire des aspirations ou des marées. Du coup, ça vient tout de suite mettre de l'héros. Il peut encore marrer, quoi. C'est un Xelor feu, Ouais. mais qui a quand même un petit peu de dommages haut, on dirait. Avec les pathogastriques, etc. Et peut-être quelques systèmes feu haut, probablement. Mm. Ok, ça va libérer. On libé. Probablement venir. Ouais. Ah, il peut marrer sur le chef. Non, il serait taclé par le Zobal. Le tac peut-être. Ouais, là, c'est un peu compliqué. Faut voir niveau PO, est-ce que ça suffit? Théoriquement, oui, ça suffit. Il est tapé, hein. Et là, il peut pas évoluer ses harpos d'ici, hein. Non. Ouais, je pensais qu'il allait chercher, mais non, du coup, non. C'est vrai qu'il s'est pris un petit Alpea qui est pas... Ouais, du coup, là, ça devient un petit peu compliqué pour les bleus, hein. Ils ont pas pu évoluer leur harpo au tour 3. 666, bravo. Et la vita max de la Sionka qui commence à descendre vite, hein, avec ce tromblon. Plus de 3600 vita max. Ouais, ils ont bien raison de jouer érosion quand même avec un Zobal et un Oza. D'une part, ça contre pas mal la résurrection, et d'autre part, c'est très intéressant de frapper avec Hero sous des shields de Zobal. Ouais, même pour les soins. Hein, il y a quand même l'Osa qui peut soin derrière, donc ouais. Ouais. Après, on sait toujours pas si l'Oza est à l'archétype, hein, vu ses réflexes. Non, mais il est peut-être en maléfique aussi. Hein. Maléfique? Ouais, c'est possible. Bah, pathogastrique maléfique, ça passerait, je pense. C'est possible. C'est possible. Bon. Sur un Osa, ça passe bien, ça. Donc, on va voir s'il a besoin de frapper. Enfin, s'il a besoin de soigner. Et là, est-ce que Protecteur Fantasme n'irait pas mettre une Masca? C'est la question. Je pense que c'était le plan, hein. Je pense que là, il n'y a pas à hésiter une seule seconde, hein. Assuranta est un Aérodé, et regarde-moi ces 13 neutres du Xelor, hein, ouais. 17%. Là, ça vient... Il faut le faire, hein, je pense. Il va rejeter sur une ligne. Ah non, ok, il va faire... Ouais, ici, la cabriole et la Masca. Ah non. Ah non. Ah si, non, il peut plus. Ok. Non, il peut plus. Du coup, juste double polish. C'est un peu dommage, hein, vu un ready, j'aurais bien aimé. Au moins Masca polish, quoi, je sais pas. Ouais, j'aurais bien claqué la Masca aussi. Surtout que, vu ses 40% neutres, il aurait pas pris énormément. Un petit peu dommage. Ok, on va mettre les crackers pour le ready. Faut des PM. Ouais, ce qui est dommage, c'est que pour revenir et aller Evo sa harponneuse, il va falloir dépenser de DPA. C'est un peu triste. Ok, les ralentissements qui passent super bien. Après, c'est vrai que les boosts de l'Osa qui compensent quand même au moins un ralento, donc c'est plutôt pratique. Je sens quand même qu'il a 108 d'esquive, hein, ce Xelor, et c'est fou que les ralentissements puissent aussi bien passer. Hein. Moi, je trouve ça scandaleux. Bon, peut-être qu'il a 150 de retrait, mais... Non, mais de toute façon, dans tous les cas, il y a au moins 10% de chance de faire un retrait, et au moins 10% de chance d'esquiver. Ouais, mais... même si t'as
300 de retrait et que ton adversaire a pas du tout d'esquive, il peut quand même esquiver. Et inversement. Allez. À partir du moment où une certaine différence, t'es plus à son près. Allez, Ascentia du coup, qui lance le rollback, qui a peut-être essayé de partir quand même, tuer une bombe et partir, je pense, vu l'érosion. Ouais, là, il faut qu'il partir. Ah, il peut pas, hein. Il peut pas. Il peut éventuellement aller détacler et essayer de faire approcher, mais... il y avait le Rambo que j'ai loupé, finalement il pouvait pas partir. Ouais, donc autant taper, autant tuer des bombes. Autant taper, ouais. Après, il peut quand même mettre dans les bombes là, mais c'est vrai que... Ouais, voilà. Probablement... Même plus ça... Ouais, il a beaucoup de PA, hein, ce Oblard. Hein. Je pense pas qu'il puisse taper vu qu'il joue en archétype. Il va mettre une bombe en l'entourloupe et faire péter. Il avance, il met sa bombe. Ouais. Il fait péter, je pense qu'il va faire péter. Non, il fait péter. Okay. Je me demande si ça faisait pas le kill là. Vraiment si ça faisait pas le kill. Ah, il va aller vous là. Du coup, la bombe qui va mourir. Ok, là, la PO. Peut-être, ouais. Mais il avait pas la ligne de vue tout à l'heure. Ouais, je pense et peut-être une embuscade sur. Okay, du coup, il a juste protégé un petit peu son. Il a protégé un petit peu son Xelor. Donc la harpo est placée, elle est bien en retrait là. Les rouges vont jamais pouvoir aller la frapper. Mais ce Ascentia est tellement dans le mal sur ce match. Là, je le vois mal survivre très très longtemps. Il va survivre autour de l'ennemi, c'est certain. Mais là, il va y avoir du shield, la transe, diffraction, ouais, mais il y a le avec une masca quoi quand même. Il y a la masca, il a gardé la masca. Oui, il a la masca. Hein. C'est vraiment dommage, je pense, de ne pas avoir quand même fait l'explosion autour du roublard. Allez, le plastron. Une diffrac probablement. S'il irait pas. Ouais. Ah, il esquive un peu masca tout simplement. Ah, non, 40, sur 40% neutre. Ah, il peut. C'est vrai que c'est. C'est tentant, je pense qu'il réfléchit, mais. Faut faire. Ouais, ok, il va faire trans. Je pense que ça faisait pas assez de dégâts et qu'il a préféré assurer. Pourtant, il était quand même boosté par l'Osa, donc il avait la Resnat. Hein. Sa masca aurait fait quand même beaucoup de dommages. Ouais, mais sur 40%, ça ne devait pas être suffisant, je pense. Ouais, il va faire double polish peut-être. Là, il va claquer la masca, par contre, je pense. Qu'il fasse. Non, ok. Ouais, il veut pas, hein. Sous The Ball, il n'aime pas masca. Ok. Et là, du coup. C'est ça qui pourra toujours pas soin. Non, il n'a pas du tout de ligne de vue. Sensei qui a 1500 PM max, c'est triste en plus. Ouais. Move to PM pour empêcher le Xelor d'aller et d'aller bouger. Le problème c'est que sur une libé, il y a quand même l'étape pesanteur. Mais bon, de toute façon là il pouvait rollback. Là, est-ce qu'il téléfrag? Il y a un état téléfrag, il va pouvoir debuff le plastron un tour. Je pense que c'est ce qu'il va faire, il debuff le plastron. Il y a la momif. Ouais. Pas de... Non, il veut pas. Ok, non, pas de debuff. Ok, donc juste après un peu de retrait avec son cadran et des boosts. Bon, c'est vrai qu'il y a tellement peu de vita sur Ascentia, c'est vrai que c'était pas forcément nécessaire de debuff. Ouais, ça, il va pouvoir tomber quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il peut se barrer? Je pense qu'il va faire un tour de Rox, peut-être, je sais pas. Il a que 7 P1, il va... Non, il est obligé de partir. Il va essayer de partir. Lui-même, il faut vraiment partir
partir loin. Ah, je sais peut-être. Oh, ils sont dans la momie. Ah non. Après, maintenant, il y a Wars Psycho avec 2000 PV, là. Qui se retrouve pas loin des bombes. C'est compliqué, hein, effectivement, comme tu dis, le Zobal a plus beaucoup de points de vie à cause de la transe. Il pourrait mourir ce tour-là, même s'il a beaucoup de shield. Ouais, du coup, il peut y avoir un masque. Alors, attends, il joue avant, ouais, c'est pas quand même non plus... Ouais. Ok, il va retacler, on va retacler Wars Goss. Ouais, il peut encore faire les choses. Le steamer a quand même vraiment très très peu de fuite, hein. Je comprends pas comment il est autant taclé par 34 de fuite en fait. Il a forcément une fuite négative là. Ouais, je pense vraiment bizarre. Il y a quelque chose du genre. C'est vraiment bizarre parce qu'il y a très peu d'items qui donnent de la fuite négative à part des items. Il a une Certacé déjà. Ouais, il a une Certacé, mais même avec ça. Ouais. Ouf. La Green qui se font pas grand chose, hein, vu la Vitamax de Ascentia. Ouais. C'est difficile de faire beaucoup plus. Hein. Mais bon, c'est ça de gagner pour l'instant. On donne l'EPA. Surtout là, il n'y a aucune pression sur la team des rouges, hein. Ils sont tous full. Aucune érosion de posée. Et du coup, voir ce qu'il va avoir du mal à partir. Hein. Ah ouais, il va rester trans encore un tour là. Est-ce qu'il va pas essayer de... Je dirais qu'il va essayer de courir pour sa vie. Ouais. Peut-être leur faire une autre fois. Bien vu l'appui. Après, encore une dévantage, je pense. On va faire pareil quoi. Ouais, il va le faire. Et là, de toute là, il y a manière, la Ouais, oui. Je suis pas sûr qu'il survive. Non, mais là, de toute façon, il peut faire pareil, donc protecteur fantasme, donc arriver facilement. Ouais, là, il arrive très très facilement au CAC de Wars. Et là, c'est long qu'après les masques, je pense. Ouais. Après, il n'y a pas les boliches, vu le positionnement. Ou alors, il faut qu'ils... Ah, il va quand même essayer de placer les boliches. Hein. J'ai l'impression qu'il veut pas Masca. Il veut pas Masca. Hein. Il aime pas Masca. C'est vrai. Je comprends pas. Il a pas monté le sort. Non, mais c'est vrai. Non, je comprends pas pourquoi il Masca pas là. C'était le. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de PV max non plus, mais. Non, mais il a 5000 points de vie. Hein. Alors, sa Masca fait beaucoup de dommages. Bah, sur 25%, elle fait facile du 750-800, je pense. Donc, au moins. Ça tuait. Non, ça tuait pas, mais c'était pas grave. Ouais, il va faire le coup des types, je pense. La maîtrise des types sur. Enfin, maîtrise Baguette Maléfice, peut-être. Bah non, les types. Non, c'est un type. C'est un type sans reste fixe. D'accord, donc c'est bien un type. Ce qui était assez logique, hein, aussi, vu ses Eclipse, qu'il avait probablement un nautique. Ouais. Un nautique FM. Du coup, il devrait pouvoir survivre. Est-ce qu'il va survivre? Ça, c'était la question. On va le mettre pour les bombes. Pour les bombes, il y a quand même Ascentia qui va jouer. Le ramener. La question, c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir le ramener? Ça me semble compliqué, quand même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il peut aller le ramener. Après, est-ce qu'il a le Rambo? Je sais pas. Le problème, c'est que s'il le ramène, il peut se mettre lui-même en danger. Bah, faut qu'il ait le Rambo. Faut oublier que là, il a 1500 points de vie en étant sous Resnat. Hein, donc 2 debuffs et il est mort en fait. 2 debuffs, il se retrouve à 200 points de vie. Là, tout va se jouer sur ce tour de Ascentia. S'il arrive à ramener son Zobal et rester très loin. Qu'est-ce qu'il fait à l'initiation? Voilà, j'avoue que je vois pas trop ce qu'il cherche à faire comme tour. Là, s'il veut TP, il faut qu'il... What? Juste un flou qui est lancé pour sur ce groupe-là. Ce qui fait quand même le kill en fait. Hein.
il fait du liquide tous les jours là, il n'y a pas de. Il va même faire exploser pour peut-être. Il va faire exploser pour assurer. Et du coup, il y a les plastrons qui. Enfin, les boucliers qui sautent aussi sur Ascentia, hein, qui se trouvent à 0 bouclier. Et qui a juste sa resnat, avec Losa qui est très très loin, qui pourra pas en remettre. Je pense que là, c'est terminé pour les bleus, à moins d'un retournement de situation. Est-ce que Wargos peut aider son Xelor? Pas trop, hein, il a pas grand chose, il a juste pouvoir faire quand même une embuscade, je pense, sur Chronos probablement. Ouais, il va quand même essayer peut-être. Ok, on va les mettre en embuscade sur Chronos. Est-ce qu'il n'aurait pas embuscade quelqu'un d'autre aussi? Non, il peut pas. Il va simplement le ressac. Ouais. Et Chronos qui descend quand même un petit peu en vitesse, hein, malgré tout. Ouais, il a passé la. Malheureusement, ouais, pas encore ça. C'est pas ça. En plus, il y a encore les Niripsa qui peut soigner derrière. Et sur Chocolate, qui va juste venir frapper tranquillement sur Ascentia. Il n'y a pas grand chose d'autre. Ça trash talk un peu dans le chat. Dans le chat de Twitch. Ouais, je fais ça. Allez, protecteur du coup qui a. Ouais, qui bolish même. Bolish chez non, il réfléchit qu'en termes de bolish. Ouais, je crois qu'il ne connaît qu'un sort. Ah, est-ce qu'il y a Mascara? Bon dommage de pousser, ouais, je pense que. Ouais. Oui, c'est bon, il s'est rappelé du sort. Et il a enfin fait. Enfin. Ça fait 6 tours pour être une Mascara. Mais ça a fait le kill. Bon. Du coup, là, c'est le GG, hein. Même avec la résu qui est pas très utile à 1100 points de vie. Non. Ah, là, c'est un peu. 1000 points d'image sur ce Xelor. Soit un email, il est presque full life. Donc on a un Xelor, 15 PA, 14. Allez, on pourrait vraiment essayer de... Ce qui fait claquer un peu cette synchro pour un peu de dégâts peut-être. Non, elle n'est pas haussée du tout là, je pense que ça fera rien. Ouais, est-ce qu'il pourra... Continuer à faire un petit peu de retrait. C'est fou quand même, hein, c'est scandaleux. Ce retrait, c'est vraiment scandaleux. Sur du 130 d'esquive PA. Il y a des fois on se demande si le Xel n'est pas bugué. Non, c'est la formule de retrait hein, qui est un petit peu peut-être un petit peu à revoir, je pense maintenant. Ouais, je pense aussi. Hein. Bah, c'est pas normal que tu puisses tout le temps, enfin que t'aies tout le temps une chance d'esquiver quand t'as trop grosse différence quoi. Pareil pour le retrait, c'est pas normal que tu puisses parfois ne rien retrait. Ouais. Il y a des choses. Bah, j'ai fait Pour vrai, ça, j'ai fait un match l'autre jour, j'avais moins 6 d'esquive PM, donc c'était au Draft of Furious. Moins 6 esquive PM et j'ai esquivé 2 PM sur une maladresse, donc c'était un petit peu abusé. Tu trouves pas ça normal? Il y a lui qui avait 100 de retrait. Donc, ouais. Bot pour mettre Wargos dans le mur. Et qui est taclé en se prendre les dommages au début de son mur et qui est full taclé. Ouais, je comprends vraiment pas la fuite de ce steamer. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Pour remettre une embuscade et partir simplement. Compter survivre comme il pourra.
Ouais, voilà, on va simplement soin. Vu qu'il n'y a pas d'héros, hein. Stinic qui peut se faire largement plaisir. Ouh, carrément foudroiement. Ce sort oublié. Il fait mal, hein, ce sort, faut pas le négliger. Après, il y a moins 2%, je sais même pas s'il sort remonté. C'est vrai que c'était quand même un petit peu difficile de jouer sans érosion contre Eni et Zobal. Je pense qu'ils sont pas très très bien tombés Ouais. sur ce combat. Plus le roublard qui était feu équipe en plus de ça. Libé. Ouais. Ouais. Et les rouges ont quand même su gagner malgré cette initiative vraiment défavorable hein, de Ascientia qui jouait juste après leur Zélor. Il y a un très bon tour de Chronos, ouais, qui a Il y a eu vraiment un, condamné il y a eu un un peu. tour de. Clairement, il y a eu un tour de Chronos qui était magnifique hein, de faire le switch Steamer Rosa. Après, la chose qu'il faut voir aussi, c'est est-ce que Ascensor aurait pu faire quelque chose de différent, je ne sais pas. Mais ouais. Je pense pas qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, donc ça va très beau tour en tout cas là-dessus. Allez, Loza du coup qui va sûrement finir dans le mur de bombe. Hein. C'est ce qui l'attend. Ouais, et voilà, il va se faire tranquillement ramener avec une TP. Ok, on va d'abord claquer un synchro. Ouais. Ah non, ok, on va même Ah pas. non, en fait, on va retuer le Xelor. Pourtant, ouais, il y avait les moins 30% de reste du coup sur Loza. Ouais, puis surtout qu'avec si peu de PV, je pense pas que c'était un gros danger non plus. Quoi. Ah non, pas trop, pas trop. Ouais, surtout que c'est la finale, donc. Ouais. Ils sont pas à mort près, donc. Mais bon, pourquoi pas. Ouais. Ouais, de toute façon, là, le match est terminé. Vraiment bien joué quand même, cette équipe Xelor et Roublard, Zobal. Tu as vraiment bien exploité le jeu Xelor. Hein. Il y a eu des moves très solides qui ont permis de faire la différence. Allez, on est morte. Ouais. Il a ce combat. Il peut pas trop utiliser son mur de bombe. Non. Ouais, il peut toujours essayer de ramener avec un rouble bot, mais bon, c'est vrai que son balle est déjà pas loin. Ouais, il peut potentiellement juste mettre une bombe. Ouais, voilà. Pour les dommages de poussée, rémission. Enfin, des rémissions, ça verra pas grand chose. Hein. Du coup, on va venir Bolish, un côté protecteur fantasme. Il sait bien faire ça. Son sort préféré. Son sort préféré. Faut avouer que c'est quand même des bons dommages. Hein. Ce Bolish était clairement pas mauvaise. Ah oui, bah, je pense qu'il a plutôt intérêt à faire des bonnes Bolish s'il joue qu'avec ça. En même temps, sinon c'est un peu dommage quoi. Ouais, en plus il n'y a que 18%, allez, c'est le moment. Le psycho. Voilà. On est parti pour la Bolish. La masca qui tombe. Le coup de cac, la rapière. Peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas ce qui fera le plus mal. Peut-être que je pense que la rapière fait plus mal. Je sais pas. Je suis pas sûr. Hein. Non, la rapière fait moins. Pas vraiment. Vu le dégât de la première Bolish, après il avait crit peut-être. Ouais, il avait crit. Et le crit devait sûrement faire très mal. Ouais, je pense que sur un même crit, ça devait être à peu près équivalent. Ouais, peut-être, je sais pas. Dernier tour de Maître Maya. Il va se soigner sur la carotte. Non. Non, il va mettre un bouffe tout. Pourquoi une carotte? C'était pour planter une carotte. Pour éviter la limée. Bah, ouais. Pauvre Xelor, il s'en fout un peu. Hop, le rollback.
Allez, la TP du coup. Voilà. Et le coup de Et cac on va sur tranquillement Maître Maya. finir. Ah, on va carrément le ramener. Du coup, il était vraiment. Ah non, il était plus du tout. Il était. Ouais, donc c'était bien ça, il était haut, il était Ouais, clairement haut au retrait PA. Ouais. Vu du niveau, j'aurais pensé qu'il était plutôt. Ouais, sinon c'est logique, il y a des items qui retirent un peu d'initiative, je pense. Il y a pas mal d'items hauts qui retirent d'initiative. Là-dessus, ouais. Hop là. Allez, on va tranquillement essayer de taper un peu ce Exal avant le dernier. Ouais, Allez, donc c'était bien une belle course sur l'autre Delor du coup. Qui est un très bon cac. Et du coup, honneur à énorme Kiki de finir ce match. Ouais, il a joué beau combat. Ouais, très beau combat en tout cas. C'était quand même un match un peu one-sided, hein, dans le sens où il y a pas trop eu de répondants côté Latimosa. Ouais, ils étaient vraiment en train de subir la pression pendant tout le match. Et à part se protéger, ils ont rien pu faire d'autre. Une initiative plutôt favorable. Bah bravo du coup. En 35 minutes, 9 tours, c'est raisonnable. On a connu plus. Raisonnable, on va dire. Bah, bravo aux deux équipes, bravo Arkenstone, qui du coup s'impose comme les vainqueurs du Bruminator 12. Bouclier du batailleur, tout ça, je sais pas combien combien vaut la cagnotte actuelle du Bruminator. C'était... Je me rappelais, mais j'ai oublié. Il me semble qu'elle est pas énorme parce que cette année il n'y a pas eu beaucoup de migration, non? 44. Ouais, 44 millions la cagnotte. Donc bah, c'est ça, ils doivent gagner, je pense. Ils doivent gagner 60%, un truc du style. J'avais vérifié, je me rappelle plus, j'ai plus les trucs en tête. Donc effectivement, c'est pas mirobolant pour chaque joueur, mais c'est déjà ça. Surtout le bouclier du batailleur, c'est plus important. Et puis après, bravo quand même au flashback qui arrive en deuxième position et qui rafle quelques kamas au passage. C'est toujours ça de prix. Et on les reverra peut-être à la prochaine édition du Bruminator, puisque généralement ils en font une courant juin. Donc si jamais il y en a une ce mois-là, peut-être qu'ils seront également de la partie. Et du coup, j'ai cru comprendre visiblement que les organisateurs avaient tenté de contacter un maître de jeu, mais ils n'ont pas eu de réponse. Donc ils vont sans doute faire une petite animation de leur côté, mais sans les moyens et tout le panache que peut avoir un maître du jeu à faire apparaître des monstres, des machins, donc c'est dommage. Il y aura voilà, peut-être un petit event. En attendant, je pense que nous on va rebasculer sur Vitsmith. Le Vicinator, ouais. Ouais, donc sur le Vicinator 3ème édition, il y a toujours des mecs de Vitsmith qui nous suivent dans le chat, donc on va pouvoir basculer. On va y retourner, hop, il est 21h41. Alors, côté combat, il y a des matchs